Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors, les intrigues en cours sont en train d'évoluer. Dans Demain nous appartient, bon, le principal méchant est toujours en liberté, mais en sursis médical, tandis que dans Ici tout commence, les taux sur Hugues se resserrent, bien qu'il reste encore des questions sans réponse. C'est parti pour le résumé de Demain nous appartient en images. Alors, comme vous le savez, Aurore est de plus en plus soupçonneuse à l'égard de Lucie. Elle réussit à convaincre le procureur et ses collègues qu'il faut se méfier d'elle. Pour autant, il ne trouve aucune preuve qu'elle ait été en contact avec Marc. Donc lui, il pourrait s'en sortir, mais il y a toujours un revers à la médaille, le destin, sans doute, puisque si la police n'arrive pas à le retrouver, il est rattrapé par la maladie. Alors du coup, il n'y a pas le choix, il a été obligé de se rendre à l'hôpital pour des examens. Il a failli se faire surprendre par Marianne. Heureusement que débordée, elle n'est pas restée dans la pièce. Heureusement pour Victoire. Eh oui, Victoire se démène pour sauver Marc. Elle a découvert qu'il doit être opéré. Elle a déjà opéré Georges dans la grotte, mais ça s'est mal passé. Alors elle a demandé l'aide de Renaud. Victoire fait beaucoup pour son amie Lucie. Mais je me dis, peut-être après, à force de passer du temps avec Marc, Victoire va elle aussi tomber amoureuse de lui. Marc, en tout cas, a toujours des moyens pour se débarrasser de la police, puisque voilà, une annonce a été faite avec photo. Marc se serait suicidé à Rio, ce qui permet de clore l'enquête sur lui. Mais bon, évidemment, Aurore est soupçonneuse, elle a raison. Ce que je comprends pas, c'est que elle est nouvelle au commissariat, mais il y en a, ils étaient là avant. Donc, ils savent très bien que Marc Véry avait déjà mis en scène sa mort. Oui, elle est de la complicité du médecin légiste. Ça lui avait permis de s'évader. Il avait été repris ensuite, mais voilà, il avait fait croire qu'il était mort. Alors là, on nous apprend de Rio, il est mort, il y a une photo. Oui, mais c'est pas la première fois, ils auraient dû se méfier. Eh ben non. Bon, si Marc est un grand spécialiste de l'organisation de la cavale, ce n'est pas du tout le cas de Lucie. Elle n'a pas dû bénéficier de bons conseils, parce que, oui, pour dissiper les soupçons, elle a décidé de venir à la convocation. Bon, le problème sur cette image, c'est gros comme une maison. Elle est en train d'envoyer un SMS à qui? À Marc. Elle n'a même pas eu l'idée de mettre un pseudo sur son téléphone. Parce qu'il suffirait que Georges prenne le téléphone, il voit Marc écrit dessus. La police aurait pu faire ça aussi quand ils ont interrogé Lucie. Regardez dans son portable, c'est qui ce Marc? Non, ils n'ont pas fait. Amateur. Ça aurait été plus prudent de mettre un nom de femme, par exemple, pour brouiller les pistes. Tout est dit dans ce SMS. Mis à part la complicité de Victoire, et encore, étant donné qu'elle est citée elle seule, ça prouve que Marc la connaît intimement. Sinon, Lucie aurait mis à la coloc, non, je suis chez Victoire. Pourquoi chez Victoire? Ah, avec ce simple SMS, Lucie, mais tout le monde dans les ennuis. Aucune réflexion. Et puis ça ne s'arrête pas là. C'est l'attitude générale, parce que elle va laisser traîner le post-it de Marc Véry. Alors, Georges va retrouver, il va comparer l'écriture. Voilà, négligence de la part de Lucie. Elle s'absente de la nuit pour aller le retrouver. Oui, mais Georges s'en est aussi aperçu. Ce qui a donc conduit à cette situation.
Georges a pris Lucie en flagrant délit avec le miraculé. Mais il a aussi commis une erreur, c'est de venir tout seul. Parce qu'un simple coup de pied dans sa béquille de la part de Lucie et Georges est à terre, elle a pris la fuite. Bon, après, évidemment, ça va être bien différent, la situation, à moins que Georges se taise, sinon, normalement, tout le monde saura la vérité. Marc Véry est en vie, Lucie est sa complice, alors ça va être encore plus dur pour ce qui est de le faire opérer. Il n'y aura plus que Victoire pour jouer l'agent double. Mais combien de temps? Georges a des doutes aussi sur elle. En fait, moi je dis, c'est vraiment les deux meilleurs policiers ces temps-ci, c'est Aurore et Georges. Eux, ils sont au top. Parce que Karim et Martin, non, ils se font des illusions sur Lucie. Georges en a eu un peu au début, mais il va très vite su se ressaisir. Vraiment, bravo à eux. Nous aurons vu aussi le procureur Xavier rencontrer sa belle famille. C'était visiblement pas le cas, même qu'il était au lycée avec Chloé, il n'avait jamais rencontré Marianne. Voilà, qu'est-ce que ça se fait, Marianne, Anna. Voilà. Chloé passe du temps avec lui, le présente à sa famille, l'accompagne dans les réceptions. Et pendant ce temps-là, c'est Judith et Suleiman qui gardent Céleste. Ah oui, elle ne veut pas la confier à Alex. Donc elle fait appel à sa fille, qui n'attendait que ça, puisque elle en a profité pour faire venir Suleiman à la maison. Mais ils ont été déçus parce qu'ils n'auront pas une minute à eux. Céleste ne voulait pas dormir. Eux ne voulaient pas dormir non plus, avaient envie de faire autre chose, mais voilà. Ils ont vu que jouer au papa et à la maman, ben, c'est épuisant. Nous voyons toujours les révisions pour le concours de maths, avec Timothée qui a bien pris les choses en main avec un planning très strict. Il prend tout cela très à cœur et on le comprend. Le problème, c'est que Isam est très perturbé par Manon. Alors, les séances de travail prennent du retard. Mais si Manon s'incruste dans les révisions, Timothée lui rend l'appareil en arrivant chez elle pour son dîner de présentation de son amoureux à la famille. Là aussi, il vient rappeler Issam à ses devoirs. Alors, c'est vraiment, je trouve, la situation la plus comique du moment. J'adore. Ils nous ont bien fait rire avec l'écologie, le duo Manon et Timothée. Mais maintenant, voilà, c'est pour les faveurs d'Isam qu'ils sont en train de ne pas faire équipe cette fois, mais plutôt de se tirer dans les pattes. C'est vraiment excellent. Nous aurons aussi vu Bart se rebeller enfin contre les enfants de Louise. Il trouvait qu'ils mettaient du désordre. Alors, il va pousser une engueulade pour les rappeler à l'ordre. Ça ne leur a pas plu que leur pote devienne un ennemi. Mais bon, Bart aussi joue au sévère, mais des fois il se trompe un petit peu, puisque c'était ça, c'est à qui le plus, ben c'est à lui. Voilà, il voulait reprocher ça aux enfants, et ben non. Après, c'est pas non plus très surprenant que Bart oublie des choses. Il avait bien oublié ses chaussettes quand il avait été chez Louise autrefois. Voilà, la négligence. Comme prévu, Tristan a donc décidé de laisser la gestion du spoon à ses employés, sauf qu'il a du mal à couper le cordon. Il revient à s'assurer que tout va bien. Puisque c'est le cas, il va peut-être réussir à s'éloigner de son gros bébé, ou pas. Et sinon, voilà, cette semaine aussi, ça aurait été quelque chose d'assez prévisible, puisque Charlie, qui n'arrive toujours pas à faire l'amour avec Dieu, ben, l'a fait avec Gabriel tout d'un coup, comme ça, sans préméditation.
Le problème, c'est qu'elle n'a pas envie de donner suite à cette histoire, et Gabriel est reparti fâché. Bon, nous verrons comment ça va évoluer la semaine prochaine. Déjà, est-ce que Jules va le savoir? Est-ce que Charlie va finalement se rendre compte qu'elle n'arrive pas avec Jules parce que c'est pas l'homme de sa vie, que c'est Gabriel? Nous verrons bien. Voilà, alors, après avoir vu Marc toujours en cavale, mais Veto se resserre sur lui, nous allons à présent passer au deuxième résumé de la semaine, à savoir, ici tout commence. Hortense connaît à présent toute la vérité ou presque sur Hugues. Elle a vu la pièce secrète qui se trouve sous sa maison, remplie de ces femmes blondes Edward Bruce. Hugues n'a pas fourni d'explication convaincante là-dessus. Heureusement que d'autres personnes sont en train de continuer à fouiller son passé. Ils ont donc vu que son ex-femme a été tuée dans un accident de voiture et qu'elle ressemblait trait pour trait à Hortense, ce qui explique l'attirance de Hugues pour elle. Mais ça n'explique pas tout parce que les autres femmes blondes, on ne peut pas dire qu'elles ressemblaient à sa femme. Alors, c'est quoi vraiment cette idée d'Edward Bruce, son délire à lui? On ne sait toujours pas. Toujours est-il que Hugues est quelqu'un de prêt à tout pour arriver à ses fins, puisqu'il va filmer ses ébats sexuels avec Charlène, et il va faire chanter. Elle doit trouver le moyen de faire revenir Hortense chez lui. Cette dernière, en apprenant la détresse de sa future amie, elle s'est rendue sur place et a réussi à effacer la vidéo. Sauf qu'elle s'est fait surprendre par Hugues, qui l'aura séquestré. Mais ça n'a pas duré longtemps, il a suffi que Maxime et Claire, prévenus par Charlène, arrivent devant la porte du domicile pour qu'ils laissent partir Hortense à contre-cœur. Ah, ça illustre assez bien ce qui se passe dans Ici tout commence. C'est des méchants cartons, voilà. On s'attendait à un truc un petit peu plus musclé. Non, voilà, les personnages antipathiques sont pas toujours très violents. C'est comme lui qui a été envoyé à l'hôpital psychiatrique sans se débattre. Non, il y a apparemment de méchants d'importance dans la série. Pour ce qui est des autres intrigues, Laetitia aura surpris Vincent et Claire en train de s'embrasser. Elle aura donc été chercher querelle à l'un et à l'autre, puis a décidé de renoncer prudemment à s'en prendre à Claire, parce que c'est comme la directrice, elle sera virée si ça se passe mal. Va-t-elle tenir parole? Sinon, Laetitia, malgré tous ses mensonges, n'a pas que des mauvaises idées. La preuve, elle a réussi à convaincre Martha d'aider Kelly à apprendre à lire. Ce qui est très bien pour que Kelly puisse intégrer l'école à la rentrée prochaine. Espérons que Martha y arrivera parce qu'elle n'est pas formée pour ça non plus. Toujours est-il que ce n'est pas avec des exercices pour les enfants qu'elle réussira. Elle a donc décidé d'utiliser un livre de cuisine, ce qui passionne Kelly, afin de la faire progresser dans son apprentissage. Je leur souhaite bon courage à toutes les deux. J'espère que ça arrivera. Bon, il reste encore 7 mois avant la rentrée. Pour apprendre à lire, normalement c'est 1 an pour les bases. Nous aurons vu aussi Mehdi entouré par ses 2 profs, mais aussi manipulé par Tessier, qui reprend une recette de la défunte Amandine pour la donner à Mehdi, ce qui ne plaît pas à Noémie, mais elle n'ose rien dire pour ne pas détruire le rêve de Mehdi. Après, je ne sais pas c'est quoi les motivations de Tessier.
peut-être il va avoir honte aussi de ce qui est arrivé à Amandine. Il veut se racheter en donnant sa recette à une autre personne. Et là, je fais une parenthèse. Nous n'aurons pas vu Noémie refaire son examen de pâtisserie à mes premières années. Elle m'a dit, puisque les sœurs Rivière avaient triché et se seraient reportées, on n'a pas vu ça cette semaine. Voilà. Une intrigue qui n'a pas l'air de se poursuivre. À moins que, parce qu'il y a eu un épisode de moins. Et sinon, un nouveau personnage pas très sympathique arrive à l'Institut. Ce n'est autre que le papa de Greg, Benoît de Lovell. Alors évidemment, tel père, tel fils, c'est un cuisinier talentueux, mais il va assez vite montrer une hostilité envers Elliot, n'appréciant pas son look. Pour ce qui est de son talent culinaire, mystère, toujours est-il que dans l'épreuve de sélection, il a choisi leur duo talentueux pour intégrer sa masterclass. Mais il va peut-être en attribuer davantage les mérites à son fils qu'à Elliot. Alors, il y a les sœurs Rivière, il y a eux deux, et on ne sait pas qui sont les autres. Normalement, ils seront 8, à moins que ce ne soit que des élèves figurants que nous ne connaissons pas. En tout cas, pendant les 2 prochaines semaines, nous verrons donc ce grand chef étoilé donner des cours à l'Institut. L'occasion pour Greg de faire son coming out devant ses parents. Bien, et pour terminer cette émission, j'ai une nouvelle très importante pour les fans de Ici Tout Commence. Comme je le disais, il n'y a pas eu d'épisode jeudi, alors il nous en manque un. Eh bien, ce sera rattrapé, car lundi prochain, soyez devant votre télévision à 17h55 pour découvrir le premier épisode de la soirée, qui sera aussi le 100e épisode de Ici Tout Commence. Eh oui, le temps passe devant ce beau feuilleton. Donc 17h55 pour découvrir le 100e épisode, puis un deuxième épisode juste derrière, et ensuite ce sera Demain nous appartient. Voilà, donc notez bien le rendez-vous, passez une bonne semaine, et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.